Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape évoque les naufrages en Méditerranée. Il prie pour les victimes et demande à la communauté internationale de réagir. Devant les membres de l'Académie des sciences, le Saint-Père dénonce les nouvelles formes d'esclavage. Il nous appelle à les combattre. Le souverain pontife reçoit des évêques africains en visite à Dlimina. Il les invite notamment à défendre la sacralité de la vie. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue aux Échos du Vatican. Tournons-nous pour commencer vers la Méditerranée. Des naufrages à répétition ont causé la mort de centaines de migrants ces derniers jours. Dans la seule nuit de samedi à dimanche, une embarcation a chaviré entre la Libye et l'île de Lampedusa. Près de 700 migrants étaient à bord. La plupart est aujourd'hui encore portés disparus. Il s'agirait de la pire hécatombe jamais vue en Méditerranée. Dès dimanche, le pape a lui-même exprimé sa douleur. Il appelle la communauté internationale à réagir. On l'écoute. Rivolgo un accorato appello. J'adresse un appel fort pour que la communauté internationale agisse avec décision et rapidité pour éviter que de telles tragédies se reproduisent. Le tragedie abbiano a ripetersi. Sono uomini e donne come noi. Il s'agit d'hommes et de femmes comme nous, Chi cercano nos frères qui cherchent une vie meilleure, affamati, perseguitati, feriti. ils ont faim, ils sont persécutés, blessés, exploités, Vittime de guerre, ils sont victimes des guerres, cercano una vita migliore, ils cherchent une vie meilleure, cercavano la felicità. ils étaient à la recherche du bonheur. Vi invito a pregare in silenzio prima, Je vous invite à prier en silence avant et puis tous ensemble pour ses frères et sœurs. e sorelle. Et c'est un hasard du calendrier, mais la veille, le pape évoquait avec le président italien ces drames dans la Méditerranée. Lors de cette rencontre, le souverain pontife a remercié les autorités du pays pour l'accueil fait aux migrants, mais il demandait aussi un engagement plus large de la communauté internationale sur cette question. On écoute un résumé de sa rencontre. L'entretien privé avec le souverain pontife a été le point fort de la première visite d'État du président de la République italienne Sergio Mattarella samedi matin au Vatican, 2 mois seulement après son élection. Devant les délégations, le pape a souligné les excellentes relations entre le Saint-Siège et l'Italie, souhaitant que chacune dans leur rôle, les deux parties sentent toujours la nécessité de collaborer pour le bien commun. L'autonomie réciproque exalte la responsabilité commune, a dit François. Parmi les sujets abordés par le Saint-Père, le chômage des jeunes, qui devient un cri de douleur, et donc un appel aux institutions pour l'affronter avec courage, créativité et générosité. Je désire enfin exprimer ma gratitude pour l'engagement croissant de l'Italie pour accueillir les nombreux migrants qui, au risque de leur vie, demandent asile. Il est évident que les proportions de ce phénomène exigent une implication beaucoup plus large. Nous ne devons pas nous lasser de solliciter un engagement plus étendu à l'échelle européenne et internationale. Le président Mattarella a lui aussi parlé des tragédies de la Méditerranée. Nous risquons de perdre notre humanité, a dit le président italien, qui a également mentionné la persécution des chrétiens et la menace du terrorisme international. À nouveau, il a invité le pape François à venir en visite au Quirinal pour consolider le dialogue avec l'Italie. Et puisqu'on parle de cette rencontre entre le pape et le président italien, arrêtons-nous un instant sur les relations diplomatiques entre l'Italie et le Saint-Siège. On retrouve pour ça Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédia.
Il revient notamment sur cette rencontre entre les deux chefs d'État. Bonjour, si je vous dis Silvio Berlusconi ou encore Matteo Renzi, il y a fort à parier que vous connaissiez ces noms. En fait, les présidents du Conseil en Italie, les chefs du gouvernement détiennent tout ou partie du pouvoir exécutif. Mais connaissez-vous le nom du président de la République italienne qui, en vertu de la Constitution, en fait est un homme plutôt neutre? Sergio Mattarella. Il a 73 ans, il a été élu par le Parlement fin janvier et à peine plus de 2 mois après son élection, il vient de franchir les murs du Vatican, petite enclave de 44 hectares au beau milieu de son propre pays, et cela afin de rendre visite au pape François. Alors depuis les accords du Latran 1929 qui régissent les rapports entre l'Italie et le Saint-Siège, ce type de rencontre est systématiquement scruté ici à la loupe. Loin des affaires de corruption dans laquelle était empêtrée la démocratie chrétienne, entre autres dans les années 90, ou encore l'ère Berlusconi qui a quelque peu embarrassé le Vatican, les rapports semblent apaisés. Alors au Vatican, bien sûr, on veille, mais la présence au palais du Quirinal d'un président discret, catholique convaincu, rassure sur la colline du Vatican. Lors de cette solennelle visite d'État, le pape François et Sergio Mattarella ont surtout partagé dans leur discours l'inquiétude pour les milliers de migrants qui, on le sait, ne cessent de débarquer sur les côtes italiennes et ceux qui meurent par centaines au milieu de la Méditerranée. Le président italien a rappelé que le pape s'était rendu dès le début de son pontificat sur l'île de Lampedusa auprès des migrants et il l'a remercié de sa proximité. Le pape, lui, a salué l'engagement incessant de l'Italie pour sauver des vies. Il s'est inquiété aussi du manque d'implication de la communauté internationale, de l'Europe en particulier. L'autre volet sur lequel le pape a insisté, c'est le chômage. Il a assuré que le manque de travail chez les jeunes devenait un véritable cri de douleur. Et puis il a appelé les pouvoirs publics, les entrepreneurs privés et l'Église à se saisir de cette question cruciale. Alors vous avez compris, l'immigration, le travail en particulier, le pape s'est montré particulièrement proche des difficultés que vit en ce moment la péninsule italienne. Je vous dis à la semaine prochaine. Le saviez-vous ? Le Saint-Siège a un statut d'observateur permanent aux Nations Unies depuis 1964. Il choisit de ne pas y être membre à part entière pour maintenir sa neutralité diplomatique. Retournons à présent sur la place Saint-Pierre. Dimanche, avant d'évoquer le naufrage en Méditerranée, le pape récitait la prière du Regina Coeli. Il s'est arrêté dans son allocution sur le témoignage chrétien. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il exactement? Le Saint-Père lui-même nous donne la réponse. Écoutez. Un témoin est quelqu'un qui a vu, qui se souvient et qui raconte. Un témoin de la résurrection du Christ est plus que cela, a expliqué le pape avant la prière du Regina Coeli ce dimanche. Il a vu, mais il se laisse impliquer. Il se souvient de faits dont il a saisi le sens profond. Il raconte comme quelqu'un qui se laisse interpeller. Pas d'indifférence, de froideur ou de distance donc, parce que le contenu du témoignage chrétien n'est pas une théorie, une idéologie ou un système complexe de préceptes et d'interdictions, mais un message de salut et même une personne, le Christ ressuscité. Et chaque chrétien peut devenir le témoin de Jésus ressuscité. Et son témoignage est rendu d'autant plus crédible, d'autant plus évident par un style de vie évangélique, joyeux, courageux, doux, paisible, miséricordieux. Si au contraire, le chrétien se laisse prendre par le confort, la vanité, l'égoïsme, s'il devient sourd et aveugle à la demande de résurrection de tant de frères, comment pourra-t-il communiquer Jésus vivant? Comment pourra-t-il communiquer la puissance libératrice de Jésus vivant et sa tendresse infinie? Dans l'actualité, également, une rencontre sans précédent au Vatican. Des rabbins venus de toute l'Europe se sont réunis ce lundi autour du pape. Le Saint-Père a souligné l'amitié et les progrès accomplis depuis un demi-siècle dans le dialogue entre l'Église et les Juifs. Le souverain pontife a par ailleurs adressé ses condoléances après le décès dimanche dernier de l'ancien grand rabbin de Rome.
J'exprime mes sincères condoléances pour la disparition hier soir du rabbin Elio Toaf, ancien grand rabbin de Rome. J'assure de ma prière et de ma proximité le grand rabbin Riccardo Di Segni qui devait être présent ici parmi nous et à la communauté juive tout entière. Avec reconnaissance, je conserve le souvenir de cet homme de paix et de dialogue qui a accueilli le pape Jean-Paul II durant sa visite historique à la Grande Synagogue. C'est par ces mots que le pape François évoquait la figure du rabbin Elio Toaf lors de sa rencontre avec la délégation de la conférence des rabbins européens. Le pape a ensuite souligné les progrès accomplis et l'amitié qui lie l'Église catholique aux communautés juives 50 ans après la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Le pape a aussi noté la tendance en Europe à reléguer la dimension humaine et religieuse à la sphère privée. Dans une société sécularisée, a encore affirmé le pape, les juifs et les chrétiens sont appelés à témoigner de la sainteté de Dieu et de la vie humaine. Le pape s'est aussi inquiété des tendances antisémites et de certains actes de violence et de haine que tout chrétien doit condamner. Il a fait part de sa solidarité envers le peuple juif, estimant qu'il fallait aussi condamner les attaques contre les chrétiens et les fidèles des autres religions. Le pape a ensuite souligné avec force que le souvenir de la Shoah devait servir d'avertissement pour les générations actuelles et futures. Parlons maintenant du trafic d'êtres humains. C'est sur ce thème que l'Académie des sciences s'est réunie ce week-end au Vatican. Les membres de l'Académie ont été reçus par le Saint-Père. Il a dénoncé les nouvelles formes d'esclavage qu'il nous invite à combattre. Et dans son discours, le pape a également lancé un appel à la prise de conscience de toute la société. On écoute un résumé. Le travail forcé, la prostitution, le trafic d'organes et de stupéfiants, voilà quelques-unes des formes modernes de l'esclavage que le pape a dénoncées samedi matin devant l'assemblée plénière de l'Académie des sciences consacrée à la traite des personnes. Rappelant que le Christ est venu porter un message de liberté dans le monde, le pape a souligné que de nouvelles formes d'esclavage se sont développées dans notre système économique mondial dominé par le profit et que nous devons les combattre et les dénoncer en dépit de la tendance générale à les occulter parce que le sujet est scandaleux et politiquement incorrect. C'est une plaie qui concerne tous les pays, a affirmé François, et nous devons améliorer les lois pour traduire en justice les responsables et réaffecter leurs profits injustes à la réhabilitation des victimes. Nous sommes appelés à améliorer les modalités de rédemption et d'inclusion sociale des victimes, y compris en réformant les normes sur le droit d'asile. La conscience des autorités civiles à propos de la gravité de telles tragédies doit augmenter. Ces tragédies constituent une régression de l'humanité. Si souvent, ces nouvelles formes d'esclavage sont protégées par les institutions qui devraient défendre la population contre ces criminels. Ces derniers jours également, le Saint-Père recevait des évêques africains en visite ad limina. Il a d'abord rencontré ceux du Kenya qui doivent dénoncer, demande le pape, toute forme de violence, notamment celles qui sont perpétrées au nom de Dieu. Puis le pape a rencontré les évêques du Gabon qui l'appellent notamment à défendre la sacralité de la vie. On regarde un résumé de ces deux dernières rencontres. Soyez des promoteurs de paix et de justice par le dialogue, la fraternité et l'amitié, en dénonçant avec courage toute forme de violence, en particulier celle perpétrée au nom de Dieu. C'est l'exhortation du pape François dans le message qu'il a remis aux évêques du Kenya à l'occasion de leur visite ad limina. Dans le texte, le pape prie pour toutes les victimes du terrorisme, surtout celles qui ont perdu la vie lors de l'attentat contre l'université de Garissa. Il invite les évêques à être des témoins lumineux de l'Évangile, surtout auprès des derniers. N'ayez pas peur, est-il écrit dans le message, d'être une voix prophétique, de prêcher avec conviction et de défendre les pauvres contre toute forme de corruption et d'abus de pouvoir.
Une église pionnière grâce au grand nombre de missionnaires auxquels on peut s'inspirer pour une annonce renouvelée de l'évangile. C'est avec ces mots que le pape François décrit l'église du Gabon dans le message qui a été donné aux évêques en visite à Dlimina. Au centre du message, la recommandation à élever la voix pour défendre la personne humaine et la sacralité de la vie, surtout en vue du prochain synode des évêques. Un défi à affronter dans l'éducation avec les institutions catholiques qui aident les hommes, en particulier les plus pauvres. Dans les pensées du pape, les jeunes aussi, pour qu'ils voient dans le Christ un ami et un guide, et qu'ils puissent ainsi résister aux idéologies, aux sectes et aux illusions de l'hypocrisie moderne, au mirage des richesses matérielles. Une référence spéciale ensuite à la vie et à la mission des prêtres, invités à la communion et à la fraternité. Dans l'année de la vie consacrée, le pape invite à un dialogue constructif et à une collaboration permanente avec les religieux et les religieuses du pays, ainsi qu'avec les nombreux fidèles laïcs engagés dans la vie des communautés locales, car l'Église est missionnaire par nature. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, les membres de l'association de services pour la jeunesse féminine. C'est une organisation au service des jeunes qui vivent des situations de souffrance et de précarité. Leur nombre est croissant, les formes de pauvreté se multiplient. Nous devons, a dit le pape, leur apporter le soutien matériel et spirituel dont ils ont besoin. On écoute un extrait de son discours. C'est un vrai bonheur de servir les autres comme Jésus. Voilà l'un des points saillants du discours que le pape a adressé samedi aux membres de l'Association catholique internationale de services pour la jeunesse féminine. François a rappelé que leur mission est au service de la vie et de la dignité de la personne et que les jeunes qu'elles accompagnent ont d'abord besoin d'attention et d'écoute, dispositions essentielles pour se sentir aimés de Dieu et appelés au bonheur. Dans le même temps, elles doivent témoigner des vertus de fraternité et de solidarité qui nous rappellent que nous sommes fragiles et que nous dépendons de Dieu et des autres. Le pape a invité les participantes à s'engager dans la révolution de la tendresse à l'exemple de Jésus. Il est beau d'être ses disciples missionnaires pour consoler, éclairer, apaiser, écouter, libérer, accompagner. Mercredi, place Saint-Pierre sous un soleil printanier devant des milliers de fidèles. Le Saint-Père présidait l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille en méditant cette fois-ci sur la différence et la complémentarité homme-femme. Une différence, dit-il, qui n'est ni une opposition ni une subordination, mais une communion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'homme et la femme sont à la fois différents et complémentaires. Cette différence est présente dans la création, mais dans le cas de l'homme et de la femme, elle porte l'image et la ressemblance de Dieu. La culture moderne introduit des doutes sur la compréhension de cette différence, ne voulant plus parfois la reconnaître parce que ne sachant plus l'assumer. Pour résoudre leurs difficultés de relation, l'homme et la femme doivent mieux se connaître dans leurs différences et s'aimer davantage afin de pouvoir projeter une union matrimoniale pour toute la vie. Il est vrai cependant que nous devons faire davantage en faveur de la femme si nous voulons redonner plus de force à cette réciprocité. La communion avec Dieu se reflète dans la communion du couple humain et la perte de confiance dans le Père céleste génère division et conflit entre l'homme et la femme. La terre sera plus harmonieuse quand l'alliance entre l'homme et la femme sera bien vécue. La question de la semaine, c'est Natacha qui la pose. Elle demande ce qu'est une visite ad limina. Eh bien, une visite ad limina est un voyage à Rome que font les évêques catholiques depuis 1911, tous les 5 ans normalement. Il comprend un pèlerinage sur le tombeau des apôtres Pierre et Paul, ainsi qu'une rencontre avec le pape. Cette visite permet aux évêques de rendre des comptes sur l'état de leur diocèse, mais elle permet aussi, bien sûr, de renforcer les liens avec le Saint-Siège. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.